Les amis, comment vous allez? Je profite de ma présence dans ce beau cadre idyllique, juste en face de la mer, ici à Jacquesville, après avoir mangé du bon renard fumé. C'est la première fois que je mange du renard fumé et c'était très bon, je ne m'attendais pas à ça. Qui a déjà mangé du renard fumé ici? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je profite de ma présence ici pour parler d'une thématique, d'un sujet très important qui intéresse toute la communauté et qui va vraiment vous permettre d'avoir de nouvelles billes, de nouvelles clés quand vous allez décider d'investir dans l'immobilier en Afrique. Arrêtez d'investir dans l'immobilier en Afrique comme des amateurs. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Quand je dis investir dans l'immobilier comme des amateurs, qu'est-ce que j'entends par là? C'est faire comme tout le monde. Et qu'est-ce que tout le monde fait quand on parle d'investir dans l'immobilier en Afrique? Eh bien, la première chose à laquelle on pense, c'est de se dire on va acheter un terrain, construire dessus, donc prendre des mois et des mois pour construire, faire les fondations, les grosses œuvres, après les finitions et tout. Donc on construit après pour le mettre en location. Mais la plupart du temps, les gens vont construire dans des zones tellement reculées qu'elles ne peuvent pas finalement, ou bien qui ne peuvent pas finalement avoir un bon retour sur investissement de leur investissement ou de leur immeuble de rapport ou tout simplement de leur bien immobilier. Pourquoi j'en parle? Mais c'est parce que récemment, je parlais avec une dame en session de coaching dont je tairai le nom. Elle me donne l'autorisation d'en parler, mais je ne vais pas dire son nom. La dame, elle a investi à peu près combien de millions de francs CFA? Déjà 300 millions de francs CFA pour construire un bien, un immeuble de 10 appartements à Ebempe. Ebempe, c'est un lieu qui se trouve pas très loin d'Anyama. Ça se trouve même d'Anyama, c'est là où se trouve un des stades de la Côte d'Ivoire, un des stades de football. Donc c'est à Niamey, c'est une ville qui a quelques heures d'Abidjan. Donc elle a fait un truc super bien, avec de très bonnes finitions, quand même jusqu'à un demi-million d'euros. Et le problème, c'est qu'elle a construit 10 appartements de 2 chambres salon chacun. Donc super bien, hein. Je suis même passé voir, c'est un truc super bien fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que parce que cet immeuble se trouve dans une zone reculée, elle ne peut pas les louer au-delà d'un certain montant. Aujourd'hui, ces appartements avec toutes ces finitions, elle est obligée de les louer à 200 000 francs CFA par mois. 200 000 francs CFA par mois, 300 euros par mois. Donc 10 appartements, ça lui rapporte que 3 000 euros par mois pour un bien dans lequel elle a investi un demi-million d'euros. Donc elle n'est même pas à 10% de rentabilité par mois et par an dans ce bien-là, ce que je trouve totalement dommage, vous comprenez? Donc elle m'avait appelé dans cette session-là pour que je l'aide à améliorer sa rentabilité. Donc on a parlé de plein de sujets, s'il fallait qu'elle fasse de la location saisonnière, de la location courte durée, mais c'est tellement loin que c'est compliqué. Peut-être quand on va organiser la CAN en 2023, là, voilà, ça pourra rapporter, mais c'est que pendant la CAN. Donc on était en train de voir des stratégies pour permettre d'améliorer ses revenus. Mais le problème, c'était déjà fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. C'est que quand on veut investir dans l'immobilier en Afrique, on se dit tout de suite, il faut construire. Peu importe la zone, l'essentiel c'est de construire et ça va prendre de la valeur avec le temps. Mais arrêtons ça parce que le but de l'immobilier, c'est de gagner de l'argent. Le but de l'immobilier, c'est de construire dans des zones où vous allez gagner de l'argent. Et surtout quand vous voulez faire de la location longue durée, c'est-à-dire avoir des locataires qui vont rester pendant longtemps dans vos appartements, alors là, la localisation est le point le plus important à prendre en compte. Vous ne pouvez pas aller construire à perpète les oies et puis espérer faire les mêmes revenus que quelqu'un qui construit par exemple dans le centre-ville des capitales africaines. Vous savez que nous, dans nos pays, malheureusement, il y a très peu de décentralisation. Donc tout est concentré dans la capitale et tout le monde veut vivre dans la capitale. Pourtant, le coût d'investissement, de construction n'est pas si différent. Si vous allez investir par exemple à Boaké, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, ou à Korogo, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, les prix des matériaux, des barres de fer, du ciment et tout, ne vont pas être très différents de ce que vous allez payer ici à Abidjan. Mais pourtant, les revenus sont 10 fois moins dans ces villes-là plutôt qu'à Abidjan. Donc, si vous voulez faire de la longue durée, de la location longue durée, je vous en prie, pensez à la localisation. C'est très important. N'allez pas acheter des terrains quelque part parce que ça coûte moins cher en vous disant que ça va prendre de la valeur, que des gens, que forcément il y a des projets d'urbanisme et que même s'il n'y a rien autour, demain il y aura des centres commerciaux, il y aura peut-être des marchés, il y aura des hôpitaux et tout. On ne sait pas à quelle vitesse va l'urbanisation dans nos pays, on ne sait pas quel est le plan de nos différents gouvernements. Donc on ne peut pas aller faire ce genre de choses-là en comptant vraiment pouvoir compter sur les gouvernements pour faire des choses. Ou bien si vous allez vraiment dans des zones reculées, mais j'ai envie de dire, ne mettez pas peut-être tout le luxe qui ne correspond pas à la zone. Vous n'allez pas pouvoir trouver des locataires. C'était ça le problème de la dame, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver même des locataires
potentiels ou des locataires potables pour ces appartements. Pourtant, il y a mis de l'argent. Pour elle, c'est de l'argent en réserve. De toutes les façons, elle a investi, ça ne va pas disparaître. Elle peut revendre demain. Mais je trouve ça dommage parce qu'elle aurait pu vraiment investir dans une autre zone ou bien utiliser juste une autre technique d'investissement dans l'immobilier pour gagner plus d'argent. Moi, j'ai envie de dire, mais si elle me donne le demi-million d'euros, là, les 200, les 300 millions, les 300, les 200, je me mélange, les 300 millions de francs CFA, je vous assure que vraiment, moi, j'allais faire quelque chose de plus gigantesque, de plus intéressant que ça. Donc, ne pensez plus à forcément tout le temps investir dans l'immobilier locatif, surtout en Afrique, parce que vous n'avez pas des prêts bancaires, c'est difficile, ou bien c'est vraiment à des taux très élevés. Et puis aussi, voilà, quand on investit son argent comme ça, ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir un retour sur investissement. En Europe, en France, je vous dirais allez-y. Au Canada, je vous dirais allez-y parce qu'on utilise l'argent de la banque. Moi, mes appartements, je les mets en location longue durée, c'est totalement du passif. Écoutez, c'est l'argent de la banque. J'ai pris l'argent dans la banque pour investir dans l'immobilier. Et ensuite, ce sont les locataires qui payent sur la longue durée. Donc ça, il n'y a pas de souci tant que ce n'est pas votre argent. Mais quand vous investissez de votre poche, l'argent pour construire, avec toute la fatigue que cela va vous demander, tout le stress, sans savoir tous les imprévus, pour finalement aller faire des locations qui ne vont pas vous rapporter tant que ça dans des zones super reculées, moi je trouve ça dommage. Il y a pourtant plusieurs autres techniques, il y a plusieurs autres méthodes pour investir dans l'immobilier en Afrique. Moi je parle de la location meublée par exemple. Pourquoi ne pas prendre cet argent au lieu de faire un immeuble pour du locatif sur la longue durée, vous créez une résidence principale, vous créez une résidence de location, une résidence meublée, où vous avez plusieurs meublés et les gens louent à la nuitée. Pourquoi même ne pas créer aussi un hôtel particulier ou bien un truc, comme moi je suis en train de le faire ici à Jacquesville. En gros, c'est le même coût en fait, c'est le même coût que vous allez dépenser pour construire un immeuble. Et bien, c'est la même chose que vous allez dépenser aussi pour construire votre hôtel. Juste qu'il va falloir le meubler et puis avoir un peu plus de commodité, vous comprenez. Mais par contre, le rendement que vous allez avoir avec l'hôtel sera beaucoup plus, mais largement plus, 10 fois plus que ce que vous allez avoir avec la location simple, ok? Moi, c'est ce qui m'a poussé, par exemple, voilà, à investir finalement dans l'hôtellerie. Parce que, imaginez même, moi en plus, je suis en train de faire des bungalows. Donc, un bungalow, de la façon dont je vais le faire, peut-être ça va me coûter entre 1 et 2 millions. Donc, on va dire quoi? À tout cas, c'est 3 000 euros, 3 000 euros pour la confection, ou peut-être plus, je verrai. Mais par contre, la nuitée sera à 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA, ça fait à peu près 50 euros. Donc, il me suffit juste d'avoir 10 nuitées par mois pour rentrer déjà à 500 000 francs. Donc, ça, c'est juste avec un bungalow ou bien un appartement, une chambre. Imaginez, j'en fais 10, je suis à 5 millions. Si j'enlève les coûts, vous voyez ce qui va rentrer après dans la poche. Contrairement à 2 millions que la dame gagne avec un demi-million d'investissement, un demi-million d'euros d'investissement. Bon, je parle d'euros, je parle de francs CFA, j'espère que vous allez vous retrouver. Mais voilà, sinon vous utilisez des convertisseurs. Donc vous voyez le rapport, vous voyez la différence. Et moi, c'est ce que je vous dis, investissez comme des pros désormais dans l'immobilier en Afrique, d'accord? On investit pour gagner de l'argent et pas tout simplement pour dire qu'on a un immeuble, pour se taper la poitrine et tout ça, non. Tant que votre immeuble ne vous rapporte pas le plus d'argent possible, je trouve ça dommage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez faire partie maintenant de la bande des investisseurs dans l'immobilier rentable et pas faire comme tout le monde, quoi, comme tous les amateurs qui font les mêmes choses et puis on ne s'en sort pas là. Voilà ce que je voulais partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A plus dans la prochaine vidéo.